vous devez prendre conscience que vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit. Votre moi, c'est un esprit. Vous êtes un esprit qui vit dans un corps. Un esprit qui est enfermé, enveloppé dans un corps. Et ce corps vit grâce à l'âme. L'amertume est une maladie contagieuse. Et parfois, l'amertume, c'est comme une grippe. Elle commence par une personne et elle peut toucher toute une assemblée. Elle peut avoir des proportions graves et des conséquences énormes. C'est surtout parce que quelqu'un qui a l'amertume parle. Mais des fois, nous avons des blessures spirituelles que nous ne prenons pas au sérieux, avec lesquelles nous vivons et qui s'infectent, qui attirent des mouches, qui attirent des démons. Les démons sont attirés par l'amertume. L'œuvre de Dieu, surtout aux jeunes pasteurs qui veulent servir Dieu dans le ministère, je tenais à vous dire que l'œuvre de Dieu, c'est à 90% la prière pour ceux qui exercent convenablement le ministère. Nous devons prier plus pour les gens que nous prêchons que prêcher. L'apôtre Paul pouvait prêcher 1 heure, mais il dit, il prie nuit et jour pour les Éphésiens. Comme je les appelle, des chrétiens diaboliques. Des chrétiens diaboliques parce qu'ils aiment Dieu, mais il faut le travail diabolique. Il faut le travail du diable. Les titres peuvent vous paraître choquants, mais j'appelle ça des chrétiens diaboliques. Des gens qui prient, qui chantent, qui aiment le Seigneur sincèrement, mais à cause de l'amertume, à cause de la rancune, ils font le travail contraire. Quelqu'un qui est infecté spirituellement, elle trouve toutes les excuses pour ne pas venir au culte. Parce que les différentes infections, il n'y a pas que l'amertume. Hein. Il y a l'amertume, il y a la rancune, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a l'orgueil. Ce sont des infections spirituelles. Il y a la convoitise. Et parfois aussi, lorsqu'on est malade spirituellement, on n'a plus envie de lire la Bible. Voilà. Et troisième, je crois, au 4e signe, qui montre que quelqu'un est spirituellement malade, vous ne ressentez plus l'onction. J'ai déjà vu des gens dire, ah, je ne sens plus l'onction. Alors, chers frères et sœurs, nous allons continuer notre émission. Et aujourd'hui, je vais vous parler des blessures. Blessures spirituelles ou je dirais autrement infection spirituelle. Infection spirituelle. Vous savez, la Bible parle de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Voyez, la Bible nous parle, nous dit qu'il y a un homme intérieur et un homme extérieur. Et je tiens à vous dire que l'homme intérieur, des fois, il y a un parallélisme avec l'homme extérieur. Voyez, il y a une grande ressemblance. L'homme intérieur peut être malade. L'homme intérieur peut être fort. L'homme intérieur peut être affaibli. Vous voyez? Donc, comme fonctionne l'homme extérieur, l'homme intérieur aussi fonctionne, mais dans le domaine spirituel.
vous devez prendre conscience que vous êtes un esprit. Vous êtes un esprit. Votre moi, c'est un esprit. Vous êtes un esprit qui vit dans un corps. Un esprit qui est enfermé, enveloppé dans un corps. Et ce corps vit grâce à l'âme. C'est comme l'œuf. Le poussin est dans un œuf. Voyez, vous parlez de l'œuf, mais l'œuf est en réalité un poussin enfermé dans une coquille et qui se développe. L'homme est en réalité un esprit habitant dans un corps de chair. Et ce corps vit grâce à l'âme. Et lorsque vous allez comprendre ça, vous allez commencer à comprendre beaucoup de choses. Lorsque, par exemple, Jésus-Christ dit « L'homme ne se nourrira pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu », ici, Jésus-Christ fait allusion à l'homme intérieur. Et l'apôtre Paul dit « Quand l'homme extérieur s'est détruit, l'homme intérieur se fortifie, se renouvelle. » Alors, comme l'homme extérieur doit être soigné, doit se laver, doit être nourri, doit se reposer, peut être aussi malade, de même aussi l'homme intérieur, l'esprit que vous êtes a besoin d'être nourri spirituellement par la parole de Dieu, d'être renouvelé, d'être soigné. Parce que nous avons des blessures qui peuvent affecter l'homme intérieur que nous sommes. On va lire un verset dans Hébreux. Hébreux, nous allons voir ce verset, Hébreux 12, à partir du verset 15. Hébreux 12, à partir du verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produise des rejetons et ne cause du trouble, et que beaucoup n'en soient infectés. Hébreux 12, à partir du verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons ne cause du trouble, et que beaucoup en soient infectés. Voyez, c'est là où je trouvais ces titres. L'infection spirituelle. L'infection spirituelle, c'est une expression qui est biblique. Vous pouvez être infecté. L'amertume produit des rejetons. Vous voyez, l'amertume est une maladie contagieuse. Et parfois, l'amertume, c'est comme une grippe. Elle commence par une personne et elle peut toucher toute une assemblée. Elle peut avoir des proportions graves et des conséquences énormes. C'est surtout parce que quelqu'un qui a l'amertume parle. L'amertume nous pousse à être amer, à parler, à parler, à parler, à parler, à se plaindre et à parler mal. Et le résultat de l'amertume, tous les gens qui nous écoutent, que cela soit dans la famille, que cela soit dans la maison, sont aussi infectés. Donc l'amertume est une forme de maladie spirituelle que nous devons soigner. Une forme de maladie qui doit être soignée dans une assemblée, dans une église. Parce que lorsque les gens sont blessés, ils ont l'amertume, c'est-à-dire que lorsque les gens sont blessés, soit par des paroles, soit par des comportements,
soit par des attitudes. Et lorsqu'ils ne sont pas soignés à temps, ces blessures deviennent des amertumes. C'est comme la gangrène. Au départ, c'est une blessure physique qui n'est pas soignée et qui peut devenir grave. Une personne peut se blesser avec son petit doigt. Il ne soigne pas ça. S'il ne soigne pas ça et que la plaie s'infecte, il peut perdre tout son bras et même sa vie. Mais des fois, nous avons des blessures spirituelles que nous ne prenons pas au sérieux, avec lesquelles nous vivons et qui s'infectent, qui attirent des mouches, qui attirent des démons. Les démons sont attirés par l'amertume. C'est l'une des raisons pour laquelle j'aimerais vous dire, si vous êtes un chrétien évangélique, vous allez constater que lorsqu'on parle de délivrance, il y a plus de femmes qui sont envoûtées et qui sont à délivrer que des hommes. Dans une église, vous allez vous rendre compte que 80% des femmes tombent et c'est à peine 20% des hommes qui tombent qui ont besoin de délivrance. Pourquoi la femme a-t-elle autant besoin de délivrance? Parce que la femme est un être très sensible. C'est pour cela que la Bible dit que la femme est un être faible. Ce n'est pas une faiblesse intellectuelle, non. C'est une faiblesse émotionnelle. Vous voyez, les gens veulent contester ça. Les gens ne veulent pas croire à ça. Les gens veulent contester ça. Mais l'évidence est là. Nous avons constaté qu'une femme pleure plus facilement qu'un homme. Ça, c'est dans la société d'aujourd'hui. Une femme craque plus facilement, pleure plus facilement que l'homme. Ce n'est pas parce qu'elle est émotive. Cette partie, cette sensibilité émotionnelle de la femme est une force et une faiblesse. Elle est une force quand elle est utilisée dans le bon sens. Et elle devient une faiblesse lorsque elle devient un terrain exploité par les démons. Donc une femme peut facilement être blessée et garder l'amertume. Et quand elle garde l'amertume, la rancune ou bien développe des émotions négatives, les mouches, qui sont des démons, viennent facilement s'y loger. Vous voyez, c'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte qu'il y a une très grande proportion de femmes dans des églises qui ont besoin de délivrance. Vous voyez. Donc, nous avons vu ce verset que la femme, l'homme qui ne sait pas pardonner, devient facilement victime. Et que c'est à nous de développer, c'est à nous de développer un traitement, de nous soigner. Et surtout, c'est à nous de permettre au Saint-Esprit de nous soigner. Vous voyez, de nous soigner en privé. Et tant que pasteur et berger, vous ne devez pas laisser des différences entre les membres demeurer dans des églises. Et tant que pasteur, nous devons veiller à ce que tout problème soit résolu dans la paix. Vous voyez, nous ne sommes pas tous pareils. Lorsqu'on vit ensemble, même dans une famille, il y a toujours des problèmes. De différentes opinions, nous sommes des êtres différents. Vous voyez, et des fois on se blesse sans le vouloir réellement. Des fois on se blesse. Des fois il y a des litiges entre nous. Que ce soit le père de famille, vous ne devez pas laisser ces choses s'éterniser. Même dans votre couple, quand vous êtes un homme et qu'avec votre femme, il y a des problèmes, c'est votre devoir de ne pas laisser ces problèmes s'éterniser. Plutôt vous intervenez, mieux c'est. Voyez, donc, les blessures de l'âme font beaucoup de dégâts.
Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, nous les sous-estimons. Par exemple, le manque de pardon peut bloquer une délivrance. Le manque de pardon peut bloquer votre délivrance. Le manque de pardon peut même bloquer votre guérison. Et le manque de pardon même peut vous priver de la grâce de Dieu. Ce passage, il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Veillez à ce que personne ne se prive. Voyez, le fait de ne pas pardonner à quelqu'un, ou le fait d'en vouloir à quelqu'un, le fait d'être antipathique ou de parler du mal de quelqu'un, nous prive simplement de la grâce merveilleuse de Dieu. Dans cette grâce, il y a la paix. Dans cette grâce, il y a le salut. Nous sommes sauvés par la grâce. Dans cette grâce, il y a la prospérité. Dans cette grâce, il y a la délivrance. Dans cette grâce, il y a plein de choses. Et nous nous privons de la grâce de Dieu parce que nous nous laissons infecter et nous ne soignons pas nos blessures. Vous voyez, quelqu'un qui est malade ne peut pas danser. Quelqu'un qui est malade perd l'appétit. D'ailleurs, nous allons voir les signes précurseurs, les signes qui nous montrent que quelqu'un est spirituellement malade. Parce que des fois, on peut être bien habillé, l'homme extérieur peut être en bonne santé. Voyez, moi j'ai vu des médecins qui soignent des malades, mais qui sont eux-mêmes suicidaires. Voyez. J'ai vu des médecins dentistes le plus renommé, très renommé, mais qui a des démons dont je fais la délivrance. Chez moi, dans ma maison en privé, il fallait la tenir parce qu'elle avait des démons. Mais une dentiste excellente qui a son cabinet, voyez. Donc, l'homme extérieur peut être en bonne santé. Mais Dieu ne regarde pas aux apparences, vous ne devez pas regarder aux apparences, mais il faut spirituellement regarder à l'homme intérieur qui a besoin de guérison. Alors, quels sont les signes qui montrent que quelqu'un est malade, est infecté spirituellement, est atteint? D'abord, la première chose, une personne qui est atteinte spirituellement, qui a l'amertume, parle beaucoup. Les gens qui sont spirituellement atteints parlent, critiquent surtout. Voyez, et c'est par les paroles qu'ils produisent des rejetons. Je suis amer et je me mets à critiquer l'église, à critiquer le pasteur, à critiquer, à parler, à critiquer tout. Voyez, une chaise peut être mal rangée. Il me suffit seulement de la bouger et de la ranger et puis le problème est résolu. Un micro peut être mal réglé, il me suffit d'aller le régler et puis le problème est résolu. Mais quelqu'un qui a l'amertume va commencer à parler, va commencer à critiquer le technicien, va commencer à critiquer l'église, l'organisation, il parle négativement. Il est amer et il va contaminer son amertume aux autres, produire des rejetons. Vous savez, le rejeton, c'est... Il y a des arbres qui se multiplient comme ça, et comme les bananes. Le bananier, quand tu le plantes, il se multiplie en produisant des petits bananiers qu'on appelle des rejetons. Des petits bananiers, eux aussi, qui vont grandir, qui deviendront aussi des bananiers demain. Et c'est comme ça que le banane, certaines espèces d'arbres se multiplient. Et dans l'église aussi, des fois lorsqu'une personne devient amère, parfois malheureusement même le pasteur devient amer, là c'est grave, et lui avec son micro, au travers de son message qui devient acide, peut même contaminer toute une église entière. Voyez, et on doit veiller sur ça. Donc l'un des signes qui montre que quelqu'un est infecté spirituellement, c'est la maladie de la critique, parler, bavarder, critiquer, bavarder. Et dites-vous que Dieu nous demande de prier. Et quand je vous dis que si quelqu'un qui n'est pas amer prie pour ce qui ne va pas, il fait ce qu'il peut
et il prie pour ce qu'il ne peut pas. Vous voyez, quelqu'un qui n'est pas amer, il prie. Telle personne se comporte mal, je prie pour lui. Je tenais à dire aux hommes de Dieu, l'œuvre de Dieu, surtout aux jeunes pasteurs qui veulent servir Dieu dans le ministère, je tenais à vous dire que l'œuvre de Dieu, c'est à 90% la prière pour ceux qui exercent convenablement le ministère. Nous devons prier plus pour les gens que nous prêchons que prêcher. L'apôtre Paul pouvait prêcher 1 heure, mais il dit, il prie nuit et jour pour les Éphésiens. Lisez l'épître de l'apôtre Paul aux Éphésiens, il dit, je prie nuit et jour pour vous. Vous voyez, il priait nuit et jour pour les chrétiens d'Éphèse, afin qu'ils aient un esprit de révélation et un esprit de connaissance, voyez, révélation et de sagesse. Il priait même pour qu'il soit fortifié dans l'homme intérieur. Donc il ne faisait pas que prêcher. Il dit, je fléchis les genoux devant Dieu, de qui toute famille sur terre tire son nom, afin qu'il vous donne d'être fortifié dans l'homme intérieur. Donc il priait. Mais malheureusement, nous aujourd'hui, beaucoup de ministres ne font que prêcher. Il y a des ministres qui pensent que le fait de prêcher suffit. Voyez, et comme je dis toujours, gardez cela dans votre esprit. Prêcher, c'est s'aimer. Prêcher, témoigner, c'est s'aimer. Voyez, prêcher et témoigner, c'est s'aimer. Prier et intercéder, c'est arroser. Quelqu'un qui prêche et qui n'intercède pas, c'est comme un cultivateur qui sème et qui n'arrose pas. Le résultat est grave. Le résultat est que la terre peut être bonne, mais le résultat est mauvais. Parfois, beaucoup de gens ne sont pas convertis ou ils ont du mal à changer parce que l'Église n'intercède pas. Nous devons intercéder beaucoup pour les gens. Alors, quelqu'un qui a la foi, qui est en bonne santé, va intercéder pour l'enfant, va intercéder pour son mari, va intercéder pour son épouse. Mais quelqu'un qui est amer ou quelqu'un qui est infecté spirituellement, il va passer plus son temps à critiquer tout, à critiquer l'Église. Moi, je connais des gens, des chrétiennes qui aiment l'Église, mais qui sont devenues amères. La chrétienne, elle aime son Église, elle est dans son Église parce qu'elle aime son Église, mais le fait qu'elle est amère, tous les nouveaux venus, elle les tue, elle les contamine, elle les décourage parce qu'elle ne fait que critiquer l'Église. Et le résultat, les gens, les nouveaux venus viennent à l'Église et disparaissent. Comme je les appelle, des chrétiens diaboliques. Des chrétiens diaboliques parce qu'ils aiment Dieu, mais il faut le travail diabolique. Il faut le travail du diable. Les titres peuvent vous paraître choquants, mais j'appelle ça des chrétiens diaboliques. Des gens qui prient, qui chantent, qui aiment le Seigneur sincèrement, mais à cause de l'amertume, à cause de la rancune, ils font le travail contraire. Donc, l'un des premiers signes qui montre que quelqu'un est infecté, c'est surtout par la calomnie, les critiques, parler trop. Et la deuxième chose qui montre que quelqu'un est infecté spirituellement, c'est par l'absentéisme. L'absentéisme occulte. Quelqu'un qui est infecté spirituellement, elle trouve toutes les excuses pour ne pas venir au culte. Quand tu as convention, vous ne le voyez pas. Quand tu as culte, vous ne le voyez pas. Et on a toujours tendance à s'isoler. L'une des infections spirituelles qui est très répandue, c'est l'orgueil spirituel. L'orgueil spirituel vous fait croire que vous n'avez pas besoin des autres. C'est les autres qui ont besoin de vous. L'orgueil spirituel vous fait croire que... Parce que les différentes infections, il n'y a pas que l'amertume. Hein. Il y a l'amertume, il y a la rancune, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a l'orgueil. Ce sont des infections spirituelles. Il y a la convoitise. Des fois, nous les chrétiens, nous pensons que le péché, c'est de convoiter. Le péché, c'est l'adultère.
Je parlais avec un homme marié qui m'a dit, mais Bishop Eli, je n'ai pas de porte ouverte. J'aime ma femme, je ne l'ai jamais trompée, je ne la tape pas, je ne vole pas. Eh, mais oui. Mais aimer une femme plus que Dieu, c'est une porte ouverte, c'est une idolâtrie. Aimer un homme plus que Dieu est une idolâtrie, une porte ouverte. Aimer ses enfants plus que Dieu, c'est une idolâtrie, une porte ouverte. Donc nous avons beaucoup de portes ouvertes que nous laissons ouvertes dans nos vies et qui permet à Satan d'entrer et détruire nos vies. L'orgueil spirituel, c'est le fait de se penser supérieur aux autres, se penser plus sain que les autres. Voyez, et en général, cette forme de maladie fait que la personne ne vient pas souvent au culte. L'un des signes de l'infection spirituelle, que quelqu'un est infecté spirituellement, malade spirituellement, c'est aussi le manque d'appétit. L'homme extérieur, quand il est malade, je crois que certains parmi vous ont déjà été malades, ils savent que c'est que manquer d'appétit. Lorsqu'on est malade, on n'a plus envie de manger, on perd le goût de la nourriture. Voyez, et parfois aussi, lorsqu'on est malade spirituellement, on n'a plus envie de lire la Bible. On n'a plus envie d'écouter la parole de Dieu. Et vous avez l'impression que vous connaissez déjà la parole. Quand un pasteur commence à prêcher, vous avez l'impression que vous connaissez déjà tout ce qu'il prêche. J'aimerais vous donner un exemple. En cas poser seulement une seule question, combien de fois tu as mangé le pain dans ta vie? Tu connais le goût du pain, hein? Ou connaître même petit goût. Ou connaître goût de colombo ou de dombré. Mais ça n'empêche pas que tu manges toujours le dombré. Ou peut dire combien de fois tu as mangé le dombré? Combien de fois tu as mangé le colombo, hein? Combien de fois tu as déjà mangé bouillon poisson? Voyez. Tu connais le goût du pain, mais tout le matin, tu déjeunes et tu manges le pain. Tu ne le jettes pas le pain. Voyez, le fait de connaître la parole de Dieu ou de connaître déjà un message ne doit pas enlever en vous l'envie de l'écouter une deuxième ou troisième fois, une millième fois. Parce que c'est une nourriture spirituelle. Et les gens qui sont maladement spirituels ne se rendent même pas compte qu'ils sont malades spirituels, mais ils perdent l'appétit. Ils n'ont plus envie de venir au culte. Ils n'ont plus envie d'écouter la parole de Dieu. Voilà. Et troisième, je crois, au quatrième signe, qui montre que quelqu'un est spirituellement malade, vous ne ressentez plus l'onction. J'ai déjà vu des gens dire, ah, je ne sens plus l'onction. Alors, comme ils ne sentent plus l'onction, ils déduisent que Jésus a quitté l'église. Jésus n'est pas dans l'église. Ah, ou bien ils disent, le pasteur a perdu l'onction. Le pasteur peut perdre l'onction, mais ce n'est pas une excuse que toi, tu ne sentes pas l'onction. Voyez, si l'onction est en toi, où que tu ailles, tu sentiras cette onction qui est en toi. Voyez, si l'onction est en toi, où que tu ailles, il ira avec toi. Alors en général, on dit on ne sent plus l'onction. Pourquoi? C'est trop facile, hein? C'est le pasteur qui a perdu l'onction. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc il y a toujours l'onction. Voyez? Là où 2 ou 3, même s'il y a 1 million de pécheurs dans une église, lorsqu'il y a 2 ou 3 réunis dans cette église, au nom de Jésus, il est là. C'est vrai que les 1000 personnes charnelles ne sentiront pas l'onction, ne sentiront pas la présence de Dieu parce qu'ils sont charnels, mais les 2 ou 3 qui sont dans cette assemblée vont voir la présence de Dieu, vont sentir sa présence. Donc, la présence de l'onction ne dépend pas des nombres de péchés ou des païens qui sont dans l'église ou du pasteur, ça dépend de ta communion personnelle avec Dieu. Dans l'Ancien Testament, cela dépendait de tout le monde. Mais dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit est en toi. Donc, quand tu n'as pas d'amertume, tu n'es pas malade spirituellement, tu es automatiquement en communion avec lui à l'intérieur de toi. Tu es le temple du Saint-Esprit.
que le pasteur commette son péché ou ait un problème avec Dieu, ça ne m'empêche pas à moi de sentir sa présence partout où je vais et quand je le prie et quand je l'adore. Donc l'une des caractéristiques des gens qui sont malades spirituellement, ils ne sentent plus l'onction. Une autre caractéristique aussi, ils deviennent très susceptibles. Vous savez, il y a des gens qui deviennent tellement susceptibles. On ne sait même plus comment leur parler. Et même les conseiller, on ne sait plus. On ne sait plus comment leur parler et les conseiller. Voilà le signe de quelqu'un qui est charnel et qui n'est pas mort spirituellement, charnellement en lui. Il n'a pas crucifié la chair. Et je vous dis, la susceptibilité est terrible. Vous voyez, nous avons besoin de... Et ce genre de choses, l'envie qui affecte votre être intérieur, la jalousie, ça commence par la jalousie. Vous voyez, Saül a commencé par la jalousie. Être jaloux de la réussite de David, et ça l'a mené à sa mort. Parce que la jalousie peut vous amener loin. La jalousie l'a amené à l'amertume, à la haine. Un démon est venu. Vous voyez, comme on dit, les blessures attirent les mouches. Les blessures intérieures attirent les démons. Jusqu'à ce qu'il a commencé à être agité par un démon. Et jusqu'à ce qu'il a commencé à combattre David, à chercher à le tuer. Tout ça, ça a commencé par une petite jalousie. Faites attention avec les petits péchés. Lorsqu'ils ne sont pas détruits, ils peuvent vous amener en enfer et à votre perdition. La jalousie. Vous voyez, Samson, il pouvait soulever le portail d'une ville. Il pouvait couper le lion en 2 morceaux. Mais devant les jambes d'une femme, il perdait toute la force. Sa faiblesse était la convoitise. Il y a des faiblesses, lorsque vous les laissez se développer en vous, ils deviennent très forts et plus forts que vous. C'est comme un lionceau que vous élevez. Lorsqu'il devient un gros lion, il devient plus fort que vous. Et le jour où il se tourne contre vous, vous ne pourrez pas résister. Amen. Il y a des petits arbres que vous plantez dans votre jardin. Quand ils sont petits, vous pouvez encore vous en débarrasser. Mais il y a un moment donné où lorsqu'il devient très grand, il devient un grand arbre, vous n'aurez même pas la force de le couper. Il y a des faiblesses que vous devez combattre et couper le plus tôt possible. Alléluia. Il y a des faiblesses que vous devez combattre et détruire le plus tôt possible pour la gloire de Dieu. Voyez, je vais vous parler par exemple du bon samaritain. Le bon samaritain a vu un blessé. Voyez, un blessé qui était sûrement infecté, qui était demi-mort, qui semblait mort spirituellement. Le bon samaritain l'a soigné. Il a bandé, il a mis de l'huile dans ses plaies. C'est avec l'huile qui est le symbole de l'onction. C'est avec l'huile. Et il a fait un bandage. Après le bandage, il a amené à l'autel. Il a amené dans une église. Vous voyez, les gens ne doivent pas vivre en dehors de l'église. Il a amené dans une église et après, il a pris ses responsabilités. Il a décidé de s'aimer et d'investir son argent pour cette personne. Vous voyez, si vous aimez les gens, vous devez investir pour eux. Vous aimez votre enfant, vous devez investir pour lui. Vous aimez votre femme, vous devez dépenser pour elle. Un homme qui est radin n'a pas d'amour. Moi, je ne crois pas qu'un radin a d'amour. Quand on aime, on dépense pour la personne qu'on aime. On paye le prix qu'il faut. Donc, les maladies spirituelles se guérissent avec l'onction. Nous ne venons pas à l'église simplement pour recevoir la connaissance. Nous venons à l'église pour recevoir l'onction. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, heureux, il est bon pour des frères et sœurs de se retrouver unis ensemble. C'est là où Dieu déverse sa bénédiction. C'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron et qui descend sur sa barbe et sur tout son corps. Lorsqu'on se réunit à l'église,
c'est pas seulement pour écouter des prédications savantes ou des enseignements intellectuels. Nous venons à l'église pour recevoir la parole qui peut nourrir notre âme, et nous venons à l'église pour recevoir cette onction qui peut guérir nos blessures. Alors, pour être guéri de ces blessures, nous devons souvent passer le temps dans la présence de Dieu, mes amis. Nous devons passer le temps dans la présence de Dieu. Une fois qu'il y a l'onction dessus, dans nos blessures, le Saint-Esprit vient pour nous guérir intérieurement. Le Saint-Esprit vient pas seulement pour chasser les démons ou nous faire parler en langue, il vient pour nous guérir à l'intérieur. Et nos plaies doivent être bandées par la parole de Dieu. Voyez, nos plaies doivent être bandées par la parole de Dieu. C'est-à-dire que une blessure ou un péché qui est excusé, c'est une plaie qui n'est pas bandée. Un péché qui est excusé est semblable à une plaie qui n'est pas bandée. Donc, quand j'excuse, je justifie un péché, je peux le refaire demain. Mais lorsque je trouve un verset qui condamne ce péché, un verset qui détruit ce péché, c'est comme si ma plaie a été bandée. Elle est bandée, le mouche, les démons ne trouvera plus des excuses ou un raisonnement par lequel il peut revenir se réinstaller. Il y a des gens qui soignent leur plaie avec l'onction, mais qui ne le bandent pas. Et cela permet à l'ennemi de revenir. Le bon samaritain a mis l'huile, il a soigné les plaies et après il les a bandées pour les protéger. C'est merveilleux, mes amis. Et lorsque dans une église, malheureusement, nous ne parlons que prospérité, délivrance, on ne parle pas de la guérison intérieure, le résultat est là. Et nous avons beaucoup de blessés, nous aurons beaucoup de blessés parmi nous. Nous allons écouter la suite. Nous allons continuer notre programme d'aujourd'hui, pendant lequel nous parlons toujours des infections spirituelles. Les infections spirituelles, c'est des péchés qui se développent dans nos vies et des fois qui paraissent inoffensifs et des fois que nous sous-estimons. Nous sous-estimons parce que nous pensons que c'est moins grave. J'aimerais vous dire que devant Dieu, tout péché est un péché. Vous devez comprendre que devant Dieu, tout péché est un mal, et tout péché, aussi petit qu'on puisse l'estimer, nous sépare de Dieu, nous éloigne de Dieu, et que nous devons comprendre que le Seigneur nous veut dans la sainteté. Et surtout, vous devez garder votre cœur plus que tout. Vous devez garder votre cœur dans la pureté parce que lorsque Dieu veut vous parler, il va utiliser votre cœur. Votre cœur est une boîte à lettres de Dieu. Et David dit, mon cœur dit dès ta part, cherchez l'Éternel. Mon cœur dit dès ta part, cherchez l'Éternel. Mes amis, des fois, nous compliquons beaucoup la vie. Nous compliquons beaucoup la vie. Et le vrai problème, c'est que Dieu est simple et les solutions de Dieu, parfois, sont trop simples pour nous. Et nous avons des fois du mal à comprendre les solutions de Dieu. Et nous avons des fois du mal à croire aux solutions de Dieu parce qu'elles sont trop simples. Par exemple, pour le salut, il suffit de croire au Seigneur Jésus-Christ, de confesser, de le confesser, de croire en lui et d'abandonner ce péché pour être sauvé. Voyez, c'est tellement simple que des fois nous avons du mal à comprendre cela et à croire cela. Mais c'est très important en tant qu'enfant de Dieu de marcher dans la paix. La Bible dit, soyez en paix avec tout le monde tant que cela dépend de vous. On doit être en paix entre nous, on doit être en paix avec tous les chrétiens,
on doit être en paix avec tous les enfants de Dieu. La Bible dit, honorez donnez l'honneur à qui vous devez l'honneur. Hein. La Bible dit qu'on doit un double honneur, voyez, un double honneur aux anciens, aux gens qui veillent sur nos âmes. Voilà, donc nous devons surtout soigner nos relations parce que vous voyez, vous devez comprendre que le Seigneur ne nous appelle pas à être solistes. Vous voyez, le Seigneur ne nous appelle pas à marcher tout seul. Nous avons besoin toujours de quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un que Dieu mettra sur votre chemin pour vous aider à atteindre votre destinée. Vous voyez, ne sous-estimez pas les gens et ne traitez pas les gens d'après leur apparence ou d'après leurs moyens, d'après leur salaire. Parce que des gens que vous pensez aujourd'hui rien, tu ne sais pas ce que l'avenir réserve. Vous voyez, comme on dit, la roue tourne. La roue tourne, une personne aujourd'hui a besoin de toi, mais demain, c'est toi qui auras besoin de lui. Donc, c'est très important de marcher avec les gens. Regardez un peu le cas toujours de Ruth et de Noémie, que j'aime bien. Ruth a commencé à fréquenter Naomi. Elle a décidé de prendre Noémie à sa charge, alors que Noémie est une vieille dame et elle n'avait plus rien à lui donner apparemment, voyez. Mais c'était par amour, voyez, par connexion spirituelle que Ruth a décidé de quitter son pays et le pays des Moabites et d'aller jusqu'en Israël pour s'occuper de cette vieille dame qui n'avait plus grande chose à lui donner. Donc la relation entre Ruth et Naomi était une relation désintéressée. Alors lorsque Ruth va commencer à s'occuper de Noémie, et Noémie n'avait pas de finances à lui donner, mais Noémie lui a donné une information. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas d'argent à vous donner, mais qui ont des idées peut-être à vous donner qui valent des millions, vous voyez. Il y a des gens qui n'ont pas grande chose à vous donner financièrement, mais ils ont peut-être la bénédiction et l'onction à vous donner, vous voyez. Donc, nous ne soyons pas des capitalistes ou des gens profiteurs. Souvent, nous sommes tentés, malheureusement, à fréquenter les gens, à considérer les gens d'après ce qu'ils peuvent nous apporter matériellement, vous voyez. Alors que le Seigneur, vous voyez, quand le Seigneur est né sur terre, il est né dans une crèche, dans un endroit insalubre où il y avait des animaux, vous voyez. Donc, je crois que c'est l'une des raisons aussi pour laquelle les Juifs ont eu du mal à croire en Jésus comme le Messie, parce que c'était très difficile de comprendre que le Dieu créateur vient naître dans ce monde. Son fils va naître parmi les bêtes, alors qu'il y a des palais de rois, vous voyez. C'était plus facile à accepter qu'un Messie naisse dans le palais d'Hérode, ou dans le palais, dans le temple, ou dans la maison du souverain sacrificateur. Mais qu'un Messie naisse parmi les animaux, c'est quelque chose qui est difficilement acceptable. Mais pourtant, c'était la réalité. C'était la réalité, vous voyez. Alors voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Nous devons faire confiance à Dieu et croire en sa puissance, à sa bonté. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Laissez le Saint-Esprit guérir vos cœurs. Laissez le Saint-Esprit vous guérir et vous restaurer. À bientôt, Bishop Eli.